t'as pas l'impression que notre société essaie de nous pousser à prendre notre corps pour une poubelle, de plus en plus? Je dis ça parce que quand on voit toutes les saletés qu'on nous pousse à manger dans les publicités, tout ça, quand on voit ces produits qu'on mange, mais c'est délirant. Et oui, bon, je suis un peu énervé des fois quand je vois ça, quand je vois tous ces produits, ces bonbons, ces trucs gavés de colorants, de sucre, de produits chimiques, de conservateurs, d'exhausteurs de goût. Tous ces trucs en fait dont le but est de tromper notre corps. Pourtant le corps c'est vraiment une machine incroyable. Et ces trucs-là, ils essaient de tromper le corps pour qu'on en mange, qu'on en mange encore et encore, et qu'on rachète ces produits dégueux. Parce qu'il faut le dire, le terme c'est dégueu. On a l'impression que c'est bon, mais en fait c'est dégueu. Alors voilà, ce que je voudrais essayer de faire passer comme message dans cette vidéo, c'est d'arrêter de prendre nos corps pour des poubelles et de reprendre un peu le contrôle. Bon, j'arrive dans une forêt là. On va essayer de rentrer là derrière là. Je sais pas si tu vois. En fait, là je suis en mode light. J'ai juste pris mon petit micro et je filme avec mon téléphone une pauvre petite perche à selfie que j'avais acheté en Espagne. Et on va voir ce que ça donne. Alors je vais essayer de passer là-dessous. Hop là. Voilà. En fait, il y a plein de fraises là. Il va y avoir des fraises des bois. Toutes les petites fleurs. Je ne sais pas si tu vois là. Il y a plein de petites fleurs blanches. Enfin plein, il y en a quelques-unes là. Et en fait, ça va être des fraises des bois. Donc, alors le problème avec l'installation là que j'ai, que je teste plus ou moins quasiment pour la première fois, c'est que je ne vois pas ce que je suis en train de filmer, puisque pour te permettre d'avoir une belle image, je filme avec la caméra principale du smartphone, et du coup l'écran il est tourné de l'autre côté. Donc je ne vois pas ce que je suis en train de filmer. Alors j'espère que je suis dans le cadre. Donc tout ça pour te parler que, en fait, notre corps, le corps humain, ça fait un bout de temps maintenant qu'il a été conçu, qu'il existe, qu'il a dû s'améliorer petit à petit. Et lorsque le corps humain a été mis en place, il n'a pas été prévu au départ pour consommer des bonbons, par exemple, ou des sodas plus ou moins artificiels. Et pourtant, c'est ce qu'on lui soumet de plus en plus, c'est ce qu'on lui donne à consommer de plus en plus. Et c'est pas pour rien que dans certaines vidéos, par exemple certaines récentes là, que je viens de faire, notamment une, je parle de kéfir, je parle de jus de légumes, parce que c'est plutôt pour ce genre de choses que le corps a été conçu. D'ailleurs le kéfir, je ne sais même pas, puisque c'est déjà un produit transformé, même si c'est transformé par nous, mais par exemple des légumes, et donc pourquoi pas un jus de légumes, ou même évidemment manger des légumes tout simplement, c'est quelque chose pour lequel on a été conçu. Par contre, tous ces produits industrialisés qui sont faits juste pour nous donner envie d'en manger encore et encore, leur but c'est de tromper le goût. Et quand je vois... alors évidemment, on peut en manger un peu de temps en temps en conscience, c'est-à-dire se dire ok, ce truc-là, je sais que c'est pas terrible pour moi, mais j'aime bien en manger un petit peu parce que ça fait plaisir, donc ça ok. Mais je pense que l'idée c'est d'essayer d'être conscient qu'on fait ça en sachant que c'est pas très bon pour la santé, mais que c'est bon, il y a des toiles d'araignée, que c'est bon pour le moral, que ça fait bien plaisir. J'aime bien par exemple manger des chips. On sait que les chips c'est pas forcément super bon pour la santé, mais une fois de temps en temps, si on n'en mange pas trop, ça passe. Mais il faut essayer de ne pas se frustrer, de ne pas ressentir un sentiment de frustration, mais plutôt peut-être justement de remplacer. On peut remplacer. Alors, il y a des toiles d'araignée partout là. Ouais, ça doit faire longtemps que personne n'est passé par là. Et c'est super beau, n'empêche. Regarde un peu là. Waouh. On va faire un petit 360. Il y a des toiles d'araignée partout. Je ne sais pas toi comment tu t'en sors par rapport à ça, si tu arrives à contrôler un petit peu ce que tu manges et t'orienter plutôt vers des produits naturels. Mais si ce n'est pas le cas, essaye d'y penser et essaye de savoir ce que tu es en train de manger. Quand on mange des trucs, et quand on regarde, si on achète des produits industrialisés et qu'on regarde la composition, souvent on voit, c'est affolant si on commence à regarder ça, parce que on voit des noms à 5 syllabes avec des consonances particulièrement chimiques, et là forcément on sait que c'est pas bon pour soi. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, ce que je vais essayer de faire passer comme message, c'est vraiment de
le plus possible de remplacer tous ces produits industrialisés par un équivalent beaucoup plus naturel, puisque notre goût a été tellement dénaturé avec tous ces produits que des fois on en arrive à du coup plus apprécier des choses simples qui sont pourtant très bonnes, comme une carotte. J'adore par exemple manger une bonne carotte, bon bio hein, si possible, puisqu'on voit souvent que les carottes en culture conventionnelle ont beaucoup moins de goût. Mais une bonne carotte bio, c'est super bon. Et tout un tas de légumes comme ça sont très bons. Riches en eau, riches en minéraux, en vitamines. Et du coup, on peut se faire en même temps plaisir et en même temps se faire du bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser l'autre jour, c'était pas dans cette forêt, c'était dans une autre forêt. J'ai cueilli là par terre des sortes d'asperges sauvages. Et c'est vachement sympa. D'ailleurs, dans la nature, il y a plein de trucs qui sont... je suis un peu à contre-jour, là, j'espère que tu verras quand même quelque chose. Il y a plein de trucs qu'on peut trouver dans la nature qui sont très bons à manger. Alors le problème, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Il faut savoir ce qu'on prend. Par exemple, j'y connais pas grand-chose là-dedans encore. Et justement, j'aimerais bien apprendre un peu tout ça. Et je partagerai ça avec toi d'ailleurs. Par exemple, tout simplement, je me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère faisait de la salade avec des pissenlits. Les feuilles de pissenlit. L'autre jour, je me suis fait un jus à base d'ortie. Alors j'ai mélangé avec des carottes, une pomme, je crois. Et on peut faire plein de choses. On peut prendre plein de plantes comme ça dans la nature qui sont très bonnes pour la santé, très riches. Et tout ce qui est vert, hein, très gorgé de chlorophylle. Enfin, pas tout ce qui est vert justement, parce qu'évidemment, il y a des plantes qui sont poisons. Donc il y a des plantes qui peuvent être très puissantes dans les deux sens, pour la santé ou contre la santé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais je vais essayer de trouver des infos là-dessus pour me former un petit peu. Parce que rien que en se baladant comme ça dans une forêt, on peut trouver déjà plein de choses. Donc l'autre jour, en me baladant dans la forêt, j'ai cueilli des asperges sauvages. Alors avec les asperges sauvages, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une omelette, on peut faire une sorte de quiche. Bon, on peut faire des trucs comme ça, on peut même les manger en salade. J'ai testé un jus, mais c'était pas terrible parce que c'était un peu visqueux. Donc j'ai pas trop aimé, j'avais mélangé avec de la carotte et puis du citron, je crois, tout simplement pour être très léger, parce que les asperges sauvages n'ont pas beaucoup de goût. L'autre jour, j'ai testé aussi l'ail des ours. Tu sais, on en parle de plus en plus de ça, c'est de l'ail sauvage, qui est un petit peu plus léger en goût que l'ail qu'on connaît, mais c'est très bon. Enfin bref, la nature regorge de saveurs et de choses très bonnes, non seulement au goût, mais aussi pour la santé. Alors, arrêtons de prendre nos corps pour des poubelles oh, il est beau cet arbre là. Et essayons de revenir à des choses plus naturelles. Là, il y a des gouttes. J'entends des gouttes. Vu qu'il fait beau, ça doit être des gouttes de sève qui tombent. C'est top. Et revenir au naturel, c'est... bon, on en parlera dans une autre vidéo. Là, je ne vais pas discuter avec toi pendant 2 heures. Mais c'est aussi les endroits où on va, les choses auxquelles on s'expose en fait. Et tu vois, regarder une balade dans une forêt comme ça au calme où t'entends aucun bruit industriel, aucun bruit linéaire comme on dit, c'est-à-dire des bruits des ronrons comme le bruit d'une autoroute ou quelque chose comme ça. C'est tellement apaisant, ça fait tellement de bien et c'est super important. Et ça me fait penser d'ailleurs que j'en reviens 2 secondes à ce qu'on mange. Au moins, si tu te fais plaisir en mangeant un truc dont tu sais que c'est pas bon, fais-le malgré tout avec un esprit positif, parce que si tu te dis que tu es en train de te faire du mal, bah c'est sûr que, tu vois, en général, ce qu'on pense, on a raison. Quand on pense qu'on va perdre, eh ben, on a raison. Et quand on pense qu'on va gagner, on a raison aussi. On a raison dans les 2 cas. C'est tout ça pour dire qu'en fait, les pensées sont très importantes pour le résultat. Et on reviendra là-dessus d'ailleurs, parce que j'ai vraiment envie aussi de parler sur le naturel positif, de l'importance des pensées, du cerveau, la puissance des pensées sur la matière, puisque finalement on est fortement responsable, je retire toi le dernier là, on est fortement responsable de nos vies, de ce qu'on fait. Il faut essayer de se dire que tout ce qui nous arrive, on en est responsable. Reprendre notre responsabilité sur ce qu'on reçoit, sur ce qui nous arrive. Et à partir de là, on peut reprendre un petit peu le contrôle. Et c'est vrai que dans des pays comme la France, on a tendance à être éduqué un petit peu à se laisser materner, un peu comme
comme si l'État c'était notre maman, et c'est pas forcément une bonne chose. Il faut essayer de reprendre les choses en main et de pas, par exemple, quand on sait que, par exemple, si on regarde la télé, il y a beaucoup d'influences négatives, quand on regarde en permanence toutes ces informations qui parlent d'attentats, de meurtres, de toutes ces choses. C'est vrai que ça peut être important de savoir ce qui se passe dans le monde pour ne pas être complètement déconnecté, mais il faut savoir aussi que toutes ces infos instaurent un sentiment négatif, une négativité globale, même si ce n'est pas forcément conscient. Et ça aussi, quelque part, c'est prendre notre corps pour une poubelle, parce que c'est aussi des émotions négatives qu'on absorbe en permanence, sans parler de tous ces films hyper violents. Alors évidemment, je ne vais pas dire que je ne regarde pas des thrillers, des choses comme ça, mais il faut aussi savoir que si on ne regarde que des films hyper agressifs, avec des meurtres, des poursuites, des choses négatives comme ça, bah forcément ça nous imprègne un peu, ça imprègne notre inconscient. Tiens, je vais faire demi-tour et il y avait un chemin là qui descendait, on va aller voir par là-bas. Et donc ce qu'on mange et ce qu'on se mange aussi, entre guillemets, par rapport à notre environnement, les lieux où on va, les films qu'on regarde, tout ça c'est hyper important pour être en forme. Et alors évidemment, tu vas peut-être me dire, je ne sais pas où tu es actuellement, c'est pas évident dans une vie normale, si on habite, par exemple si on travaille en ville, d'habiter à la campagne. Évidemment, c'est pas forcément facile. Mais après, voilà, encore une fois, c'est un choix. Et il y a toujours des solutions, on peut toujours trouver des solutions pour changer. Hein. Il y a des gens il y en a de plus en plus qui pètent un câble au bout d'un moment, qui réalisent qu'ils ont une vie complètement délirante et qui changent complètement de vie. Ça me rappelle, il y a un petit marché vachement sympa là en Bourgogne, là où je suis, dans un petit village, qui est un petit marché qui est lieu tous les samedis. Et je me rappelle, il y a longtemps, j'avais vu une fromagère qui vendait de très bons petits fromages. Et elle avait raconté qu'avant d'être fromagère et de faire ses fromages et de venir les vendre sur le marché, elle était informaticienne à Paris. Et un jour, elle en a eu marre de tout ça. Elle a réalisé que c'était un peu une vie à la con. Alors attention, je ne dis pas que si tu es dans ce domaine-là, c'est forcément une vie à la con. Mais enfin, elle, en tout cas, c'est ce qu'elle a ressenti pour elle. Et elle a eu envie de tout arrêter et d'avoir une vie beaucoup plus, de revenir à des choses plus simples, plus proches de la nature. Et c'est pour ça qu'elle s'est mise à élever, je crois que c'était des chèvres, hein, je ne me rappelle plus, mais à élever ses chèvres, à faire son fromage et à venir le vendre ses petites productions sur un marché. Alors évidemment, le niveau de vie n'est plus forcément le même, mais la qualité de vie, elle peut devenir tellement fantastique. Et ça aussi, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, c'est de se dire que dans notre société, on a trop tendance à se dire que le bonheur est lié à l'argent qu'on gagne. Bon, tu vas me dire, c'est vraiment un thème courant, mais l'autre jour, j'ai vu un documentaire d'ailleurs sur le minimalisme, assez intéressant, qui explique que ça montre des gens qui étaient dans une vie hyper active, où ils gagnaient beaucoup d'argent, dans des sociétés avec plein de monde, du business, tout ça, et qui en avaient marre du jour au lendemain et qui claquaient la porte pour revenir à des choses beaucoup plus simples. Il y en a un carrément qui avait tout vendu et qui était parti en voyage avec son skateboard. Enfin bon, il y a des gens comme ça, et il y en a de plus en plus, hein, des gens qui arrêtent cette vie de fou à la ville pour revenir à des choses beaucoup plus simples, à gagner beaucoup moins d'argent, mais à le dépenser aussi de manière beaucoup plus intelligente, parce que la publicité, ça nous pousse à bouffer des saletés, à prendre notre corps pour une poubelle, mais ça nous pousse aussi à acheter plein d'objets dont on n'a pas besoin en réalité. Et il y a beaucoup de gens qui achètent des produits dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. C'est un truc comme ça. Genre ceux qui s'achètent une grosse voiture de luxe, ils mettent tout leur argent dedans, et au bout de 15 jours, ils sont lassés, parce que bon, voilà, c'est juste un objet qui permet d'aller d'un point A à un point B. Attends, il y a une saleté là. Voilà. Mais ils font ça pour impressionner leurs voisins, pour montrer qu'ils ont un statut social. Et en fait, ils sont tombés dans le piège, puisque c'est la société qui les a formatés à avoir envie de ça. Alors qu'en réalité, c'est pas forcément ça le truc, quoi. Donc, il y a tellement de choses à dire là-dessus.
on cherche le bonheur, on cherche tous le bonheur. Et des fois, la publicité ou les médias nous font croire qu'on va trouver le bonheur dans l'achat de nouveaux objets dont on a absolument besoin, alors qu'en réalité, on n'en a pas du tout besoin. Et tous ces objets qu'on renouvelle d'un an sur l'autre parce que le nouveau, il fait des trucs que le précédent ne faisait pas, en réalité, tout ça, c'est de la connerie. On peut très bien se contenter d'un appareil un peu plus ancien. Et il fait toujours aussi bien, enfin, à moins que ce soit un truc qui a été, évidemment, parce qu'il y a aussi des trucs qui ont été programmés pour, avec l'obsolescence programmée pour tomber plus ou moins en panne au bout d'un an ou deux. Mais souvent, il y a quand même des objets qui font encore très bien ce qu'ils faisaient il y a 2 ans. Simplement, maintenant qu'on sait qu'il y a le nouveau qui peut faire en plus ça et ça, on n'a plus qu'un rêve, c'est de l'avoir. Et il faut essayer, à mon avis, de se sortir de ce piège. Attention, je ne juge pas, moi aussi, des fois c'est une lutte, hein, parce que moi aussi je tombe là-dedans. C'est aussi comme ça que fonctionne le cerveau. On a un désir émotionnel pour quelque chose, et puis après on cherche à se justifier de manière plus cartésienne pour justifier le fait que c'est bien qu'on achète ce nouvel objet. Enfin bon, bref, je pars un peu dans tous les sens. Au départ, je voulais surtout parler de la nourriture et le fait de se reprendre en main et d'essayer de regarder, d'être conscient, de manger en conscience aussi. Allez, j'espère que l'image aura été potable puisque je n'aurais pas vu du tout ce que je suis en train de filmer. Donc si tu le vois, c'est que j'aurais jugé que c'était montrable. Une dernière chose, n'oublie pas de mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo pour m'encourager et pour aider ma chaîne à se développer. Et puis si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, comme ça tu seras... Et puis tu peux même, cliquer sur la petite cloche là, qui te permet d'être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'en publier un peu plus souvent. Et bon, là j'ai tellement d'idées que ça part dans tous les sens, donc je ne sais pas encore trop dans quel ordre je vais faire tout ça. Mais bon, c'est un peu ça aussi la vie, c'est... dans les discussions, souvent on part un peu dans tous les sens. Donc surtout d'ailleurs, n'hésite pas à me dire de quoi tu aimerais qu'on parle sur cette chaîne. Si tu as des envies particulières, tu peux me laisser un message sous la vidéo ou sinon m'envoyer un email par le biais du blog. Tu verras dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers le blog. Tu peux d'ailleurs t'y abonner si tu n'y es pas encore. Et ça te permettra d'accéder à du contenu supplémentaire réservé aux membres du blog. Et là, ça commence à monter, je commence à être essoufflé, donc je vais te laisser. À bientôt!